Nous sommes déjà au stade de Kidia pour le mode de déplacement qui va départager le Maïsso, ça c'est le capitaine de l'équipe FC Montblanc. De ce côté, les portiers, ça c'est la prise. Face à Boubou qui n'est pas alors aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe juste, mais l'FC Celtic tente encore de récupérer les ballons. Il va combiner avec son défenseur, en combinaison encore militaire avec un Poutou qui regarde sur la tête pour voir son milieu gauche. Il va combiner avec Kango Jérôme, Kango qui est encore en train de Poutou. Et Poutou qui va sauter encore l'appui au milieu du terrain. Il y a l'autre fois l'appel des Patou, mais il n'y a personne qui l'a vu. Et surtout que l'FC Celtic est en train de jouer en construction et en 1-2 au milieu du terrain. Encore une fois de plus, ça sera l'intégration de $. Et quatrième, ça sera $400. Voilà, c'est ça la répartition. Attention avec Batian qui va jouer avec KT. KT va chercher directement s'appuyer sur son stationnement. Qui va jouer directement, attention avec cette passe à profondeur vers le côté droit, ça cherche la solution et ça c'est Ringo qui va intervenir, il va réussir ce coup et ça sera directement Mungi Satiba Mwenda qui va jouer avec Josper, avec Mawete vers le côté gauche, il va trouver directement Jean Basiloko, j'ai attention avec cette passe à profondeur, position de jeu. Ah oui. Et voilà, cette passe était vraiment lumineuse et ça trouvait quand même de la vigilance de Asiane Alain pour stopper cette hémorragie. Mais n'a pas été donné dans les bons timings pour permettre à Bansandi de se projeter et d'aller pénétrer dans la surface de vérité. On dit que c'est Moblé cet après-midi, l'équipe qui évolue sans son entraîneur, déjà à quelques mois seulement depuis les contrôles entre l'entraîneur Jacques et le Moblé. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais cet après-midi, il n'est pas là pour diriger cette équipe. Cet après-midi, l'objectif était de ramener ce Moblé à la division 1, surtout au niveau de la foot. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez peut-être revenir avec plus de précision prochainement, confrère. Pendant ce temps, c'est Bansandi qui contrôle la situation. Il va tenter de combiner avec Mister. Mister va toujours, il va combiner dans la profondeur avec ça c'est Jérôme Kango. Kango toujours, Kango qui va combiner avec malheureusement cette passe qui n'a pas été bien donnée. Et voilà, ça c'est Bousquet qui va récupérer cette balle. Et ça sera directement à l'avantage de l'équipe de Moblé. Attention vers le côté droit. Et ça roule rapidement et ça sera directement Jean Basiloko. Et cette faute, ça sera à l'avantage de l'équipe Moblé. Il faut signaler, confrère, demain, ça sera la grande finale de ce tournoi qui va opposer la jeunesse électronique Gambela contre l'équipe du cercle sportif Eldorado. C'est l'équipe la plus titrée de la province de l'Ituri contre la seconde. Il faut quand même signaler ça. Gambela, après Eldorado, c'est Gambela qui est l'équipe la plus titrée. Donc après Eldorado, c'est la plus titrée, c'est Gambela qui est deuxième. Donc demain, ça sera peut-être une confrontation pour le règne dans le football de la ville de Gounia. Nous annonçons quand même il y aura la présence de Simon Cornel qui va commencer la cérémonie déjà demain à partir de 12h, de 13h30. Et voilà, les choses seront vraiment à grande envergure ici cet après-midi. Attention avec ce centre d'héritier. Et ça sera l'intervention de la défense de Jacques Basiloko. Et ce n'est pas encore fini. Attention, cette tentative. Et ça sera Johnson Ongala qui va récupérer cette balle. Exactement, et surtout que le président Charité est ici présent pour les cantons du cercle sportif Eldorado a très insisté calmement et doucement ces matchs, rempli de l'esprit de fair play et surtout qu'il est également un grand sportif. Et pourquoi pas les fans du FC Moblé qui sont venus du quartier de Mbabo. Jusqu'ici, ce n'est pas la course à la Ligue D. L'équipe peut toujours encore espérer et surtout que les fans ont encore le droit d'accompagner leur équipe puisque d'ici peu, nos équipes de la province de l'Ituri vont se rendre en ville de Kisangani pour affronter d'autres équipes de la province de la Chopo, Kilu et pourquoi pas aussi Diotoélé pour cette grande compétition de haut niveau. Mais jusqu'ici, le FC Celtic est en train de se préparer pour aller jouer la 61e édition de la Coupe du Congo, Coupe du Président, à ce jour renommé ainsi. Alors l'équipe doit être également focus et voir qui encore amené pour diriger l'équipe vu que les contrats finis entre l'équipe Celtic et les coachs Serge Bouloki
qui n'a pas voulu alors recommencer encore avec l'équipe. Mais attention avec ces ballons. Héritier Bometo qui va répondre. Attention, finalement, ça sera la faute. L'arbitre central va revenir sur la faute. C'est au profit du FC Celtic et cela étant, le joueur sera alors debout et finalement, le jeu va pouvoir reprendre. Mais attention avec Jérôme et Kango, à tout moment, il peut créer aussi des surprises. Nous l'avions vu lors des tournois passés. C'est un joueur qui était aussi une fois meilleur joueur et lors des tournois disputés à l'année 2025. Et dans ces 4 tournois déjà organisés, nous sommes à la 5e. Nous signalons qu'Igambela n'a remporté en 4 tournois. Peut-être ça serait l'occasion pour l'équipe de l'emporter alors demain. Et même aussi pour les cercles sportifs Eldorado qui n'a emporté alors encore un tournoi. Peut-être aussi pour lui. Monsieur Mobley l'avait déjà porté 3 fois et a raté une fois. Et cette fois-ci aussi, ça n'a pas marché. Voilà, l'équipe se consacre au match des classements. Et son capitaine héritier, non pas héritier, mais Bonamé Maïso, vous avez alors fait un message qui ça serait la fin de sa carrière une fois que ce tournoi prendra fin. On ne sait pas s'il pourra alors à la prochaine fois se prononcer au micro des médias, ça serait une bonne chose. Ça se joue encore au milieu du terrain, toujours FC Mobley avec N'Golo Kanté Batuergu qui va combiner avec Anicette encore, lui toujours N'Golo Kanté, il va encore traîner avec la balle au pied, il combine au milieu du terrain, l'attaque de FC Celtic qui tente mais ne tient pas. Le capitaine serait City Bonane Maïso qui combine encore avec Titia Drakana, ça part vers le devant, ça ne marche pas. FC Celtic va récupérer. Celtic encore va essayer de tenter avec Vital Kapanza qui essaie de mettre pression mais ça ne marche pas. Encore FC Mobley avec Vital Kapanza Mumbiri. Attention avec ces ballons. Finalement, c'est l'ouverture d'histoire par FC Mobley avec Omarou Toutouma. Nous sommes déjà. Quel geste surtout. Et petit pot réussi de la part de ces jeunes défenseurs. Et ça c'est le loup, la balle elle est toujours bien récupérée par Ringo. Ringo qui va combiner avec Basiloko pour chercher Bassati. Il sera stoppé par Mometo. La balle est pour Kate qui va combiner, mais la passe ne va pas atteindre les serviteurs jusqu'ici. Titimo qui a réussi à donner l'avantage au FC Mobley. À 10 minutes seulement de cette rencontre, et Mobley plutôt, et jusqu'ici premier, pas premier mais troisième plutôt, dans ce tournoi. Et voilà, ça c'est l'équipe de FC Mobley qui mène 1-0 avec vraiment une réalisation tranquille de Omar Titimo. Il a prouvé son expérience devant la poche, devant la pêche. Attention avec cette balle, ça sera directement Kitoko qui va chercher la solution, il va jouer à Chandel. Attention avec cette passe avec Patou qui va jouer à la position, attention, Basiloko. Et ça sera Bonamé Maïso qui va libérer cet danger, attention, ce n'est pas encore fini. Et ça sera la faute en faveur de l'équipe de FC Mobley. Oui, ça c'est Titimo qui était ramassé dans les airs et qui va bénéficier d'une faute de FC Mobley avec... Et c'est le passage jusqu'ici, Vital, il va tenter de passer, combiné avec Titimo. Il était à 2 doigts de réaliser un doublé dans cette rencontre. Et cette fois-ci sera stoppé par ses portiers Johnson Ongala. Et qui va pêcher ce deuxième but d'FC Mobley dans cette rencontre. FC Mobley qui joue avec son portier. Jusqu'ici, le jeu est encore 50-50 en matière de possession. Malheureusement que l'équipe FC Celtic est entraînée à se faire emmener et l'FC Mobley essaie un peu de souffler avec cette timide et la défense de Mobley est à sa place en tout cas avec les descentes des Patou et pourquoi pas Jérôme Kango. La défense est encore trop vigilante encore une fois de plus Celtic qui va récupérer la balle
Et ça se joue au milieu du terrain avec son défenseur qui a fait une montée encore Jean-Baptiste Lecourt qui combine avec son coéquipier Celtic qui cherche comment alors égaliser déjà la tête des Anisette pour écarter les dangers, mais c'est pas fini. Encore Bassilo Jean, il ne va pas passer. Ça sera Molokati qui va récupérer. Il joue avec Vital Kapanza. Kapanza Mombéré, il va résister, il ne va pas passer. Récupérer encore une fois le qui sépare avec Celtic. Attention avec cette balle à profondeur. Ça serait au profit du portier de Celtic. Finalement, sans aucun danger, il joue directement sans pour autant gérer alors des minutes. Il joue avec son défenseur. Et finalement, c'est le capitaine qui est sollicité pour la ligne Maïso. Il va essayer de faire une montée. Finalement, pour retrouver Héritier Bometo du côté gauche avec son pied gauche. Quel crochet récit Héritier face à Toutou. Héritier, encore une piste. Une mauvaise passe. Jérôme Kando va récupérer pour l'excitation avec Patou, avec ses contre-pieds. Finalement, Jérôme Kando, la frappe l'Éteigne largement à côté vraiment. Et nous signalons que pour le match de demain, ici, il est signalé qu'il faut préparer alors 5 000 francs comme droit d'entrée. Ça ne serait pas comme d'autres matchs et comme à la coutumée, la grande finale a toujours coûté 5 000 francs au stade Monterrey de Kindia. Vous le savez bien que l'artiste et musicien Simon Forêt va commencer avec l'activité à partir de 13h comme annoncé dans l'émission Megasport sur la RTS Bouillon, pourquoi pas aussi sur notre chaîne locale ici en ville de Bouillon. Merci beaucoup à tous les supporters venus de partout ailleurs, les fans des Gambela qui sont également là avec son porte-parole Patrick Andagui Elmout qui jusqu'ici est en train d'insister calmement et doucement. Et pourquoi pas aussi les gens des cercles sportifs Eldorado. Mais nous signalons que demain il y aura encore des spectacles, mais pas comme les autres. Mais nous félicitons aussi les sponsors de ces tournois, de l'unité et solidarité tourienne, les boss Patrice et Olokololo, et aussi les CFBA de nous avoir organisé ces bons tournois en ville de Bouillon. Et voilà, ça c'est l'équipe de Moblé qui va avoir l'opportunité de jouer à ces coups francs. Et ça sera directement de gauche vers la droite, avec le trichement de l'expérimenté Héritier Bometo qui va jouer cette balle et il cherche la solution. Et c'est l'arbitre central Toutou qui est en train de donner des consignes aux joueurs entre autres partout avec Héritier Bometo. Et ce coup franc directement peut-être va atteindre la cifre de réparation. Attention avec cette balle qui va peut-être rouler correctement. Attention, ça roule vite. Et c'est le portier Johnson Kongala qui va capter cette balle. Et directement, il va chercher à solutionner. Et cette action serait maintenant à l'avantage de l'équipe encore FC Moblé. On a Maïsto avec Bousquet. Kitoko, attention, Kitoko avec Omar Titimo qui va directement lancer. Ce garçon, quelle intervention de Moukisa Tibamanda. Et ce garçon est devenu vraiment responsable sur le plan défensif côté équipe Celtic. On vient de découvrir quand même une nouvelle recrue dans cette formation de l'équipe de Celtic. Attention avec Mystère qui va obtenir. Sur les deux côtés, FC Moblé a profité pour concrétiser par le trichement de ce joueur attaquant Titimo qui a réussi à tromper la vigilance du portier Johnson Ongala. Et jusqu'ici Moblé est toujours devant. On va voir, et attention avec cette balle là. Et ça c'est Mystère qui va complètement et la balle c'est la mauvaise lecture de la trajectoire de la balle. Oui. Il voulait jouer la reprise de volée, malheureusement ça n'a pas obéi à ses passées sportives. Attention, l'équipe de Celtic cherche à combattre la brèche. Oui. On voit la tranquillité dans l'effectif de FC Moblé. Depuis l'ouverture du score, Héritier Bometo très calme joue avec Bousquet. Bousquet est de son côté avec Héritier Bometo. Attention, balle perdue. La combinaison rapide. Équipe de Celtic vers le côté droit. Attention, Patou qui va chercher à trouver la solution. Il va retenir. Attention avec Archip et Assamba. Et ça sera encore à l'avantage de l'équipe Moblé. Ça c'est Batiani. Batiani encore avec Thomas. Thomas qui va jouer avec, attention avec cette balle vers le côté droit. Et ça sera encore une mise à touche en faveur des Aigles Bougnatrop de Celtic. Exactement, cette balle, cette passe surtout pour chercher du côté opposé son partenaire. Le n'a pas pu doser la balle
Et cette remise de touche pour FC Celtic avec Archip, vous recherchez à profondeur, oui, il est pas rogé. Assez. Attention avec cette balle là, c'est Jean Kambo. Kambo, le dégagement de la défense du côté FC Moblé. Et la réponse de Kitoko. La balle récupérée pour FC Moblé. Attention, prenez vite cette action. À contre-attaque. Attention à cette action. Les pour FC Moblé. Il va tenter de chercher les partenaires. Il va s'appuyer, puis bon, joue avec son capitaine Bonanier, Demaïso. Et cette fois-ci, il s'est gâté. Batimiel qui est sollicité, va chercher des côtés. Ils vont chercher les partenaires, c'est centre. Attention, l'essai. C'est contrôle marqué. Mais non, la balle est récupérée finalement. Pas senti pour tout. Et qui va obtenir cette remise de touche, toujours au profit. Dire c'est Celtic qui cet après-midi est dirigé par Willy Dramani, l'entraîneur titulaire de l'AS Les Anges du quartier Bico. Après, depuis son début au sein de cette équipe, un parcours élogieux pour ces jeunes. Et Willy Dramani est responsable cet après-midi d'une formation FC Celtic. Et après, la rupture du contrat de son entraîneur Serge Boulotki à la tête de cette équipe depuis 2024. Et voilà, aujourd'hui on se pose la question, qui va prendre cette place de Serge Boulotki? Mais cet après-midi, c'est Willy Dramani qui dirige l'équipe. Bonjour de bien Fauchero, on fait attention avec cette tentative. Et ça c'est Johnson Ongala qui va récupérer cette balle. Il faut signaler pour connaître Zinedine Zidane comme entraîneur de football. Il était l'entraîneur à jouer de Carlo Ancelotti au Real de Madrid. Et quand Ancelotti était parti, on a vu Zinedine Zidane tripler la Ligue des Champions avec l'équipe de Real. Et les gens ont considéré Zidane comme l'un des meilleurs entraîneurs à ce moment-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va empêcher le fidèle Dramani s'il arrive par exemple à réaliser Willy Dramani plutôt? Oui, si on parle de Dramani, il y a aussi de fidèles Dramani, vous comprenez? Et si on parle de Willy Dramani, s'il arrive à réaliser un très bon résultat cet après-midi, qu'est-ce qui va empêcher la direction de cette équipe de Celtic de donner la responsabilité? Attention avec cette balle, et ça sera Alicette qui va réussir à stopper et quand même la puissance des Patou. Et on voit l'équipe de Moblé. Attention avec cette balle, c'est la balle finie Patou. Et Salomon. Je l'ai dit même à l'attente de la rencontre que les deux équipes, le jeu est encore équilibré entre les deux équipes. Voilà ce qui se fait voir également. Omar Kouar, l'égalisation a été réunie à la 21e minute de jeu par les jeunes Patou, qui l'a marqué comme on avait marqué aussi au poteau de Léopard de la République démocratique du Congo. Attention avec ces ballons, c'est pas fini encore Patou à nouveau. FC Celtic qui temporise jusqu'ici de l'autre côté gauche avec le jeune Jean Basiloko. Basiloko ne va pas réussir son coup. C'est bien le capitaine Bonania Maïso qui va récupérer et jouer avec son portier. Je l'ai disais, le FC Celtic a égalisé. Comme l'autre fois on avait alors gagné la République démocratique du Congo. C'était une frappe pareille. Une frappe pleine vers le deuxième poteau et voilà ce qu'a fait aussi les jeunes Patou cet après-midi. Et de l'autre côté, il fallait signaler que c'est l'entraîneur adjoint également qui est en train de diriger l'équipe pour le compte du FC Moblé. Il s'agit bien de Jeannot qui était encadreur de l'équipe standard de Moutibala. Et voilà, aujourd'hui, c'est lui qui s'étient. Et l'autre fois, il était comme les préparateurs physiques. Et aujourd'hui, il est quand même dans les rectangles des entraîneurs comme étant titulaire. Et s'il parvenait également à remporter le match d'aujourd'hui, pourquoi ne pas lui faire également confiance peut-être pour diriger l'équipe? Sont donc des spéculations qui se font voir. Si on est léger, mais Constant Etienne Léger reste toujours dans un but partout entre les deux formations. Mais c'est oublié, comme le dit, ça passe et ça casse. Et directement la récupération avec Nair Ongala Johnson qui se dégage pour personne. Encore, ça c'est Batiani Golokate qui va commettre la faute sur
le milieu du terrain pour ce Celtic, Jérôme Mekango, et ça va profiter pour l'équipe FC Moblé du quartier de Mbabo. Ces jeunes entraîneurs passionnés, les résultats, ou soit encore 90 minutes plus, les minutes additionnelles, nous en dirons plus. Exactement, et surtout que les futurs fédérales allaient installer comme arbitre assistant en train de bien faire son travail. Et pourquoi pas Béni Gombir et Moïse de l'autre côté comme arbitre assistant D. Attention avec ces gestes, mouvement du corps des Batu Ergu, de l'autre côté encore Vital Kapaza qui va alors changer de côté pour jouer avec Héritier Pometo qui va avancer. Qu'est-ce qu'il va faire? Héritier qui va tenter, mais non, finalement Vital Kapaza, Mombéry largement en côté. C'est comme ça qu'il avait quand même égalisé et pourquoi pas aussi gagné. Tout puissant Lyon, c'était lors des demi-finales de match de l'impact rival de football de l'Itourie. C'était vers les années 2024, si je ne me trompe pas, sur la même pelouse, lorsqu'il jouait encore au sein du FC Amani 4x4. Et c'est là que Mobley avait alors vu son talent et la sollicité. Attention encore, Batu Ergu au milieu du terrain face à Jérôme Mekango, il ne va pas passer. FC Celtic dans la récupération, encore Batu Ergu va récupérer avec Anicette. Anicette est pour Batian, Batian encore va combiner. Attention FC Mobley avec Meshak qui voyait déjà son attaquant qui était bien positionné, mais les ballons sera renvoyé en touche au profit du FC Mobley. Voilà, métamorphose de cette rencontre depuis l'égalisation du but. Il y a l'engagement de part et d'autre. L'équipe de Celtic cherche à colmater la brèche. De son côté, l'équipe de Mobley cherche aussi à marquer les buts qui peut changer la capacité ou soit l'image de ces résultats, soit de cette rencontre. Et voilà, il y a une faute qui sera signalée de la droite vers la gauche qui sera la responsabilité sportive. Et cette balle qui va prendre la disposition Bousquet. Il cherche la solution. Il va directement attendre le coup de sifflet de l'arbitre Toutou. Attention, il a déjà donné les go. Attention avec c'est centré. Et ça sera comme à l'avantage de l'équipe de FC Mobley. On voit Héritier Pometo qui va récupérer cette balle vers le côté gauche. Et il va jouer rapidement avec le joueur Thomas. Attention, Thomas va centrer cette balle. Attention, il va donner directement à Mister. Attention, Jospin Bidjo. Il va jouer en opposition et ça sera magnifique. Ringo va combiner directement avec Mugisa Tibamanda. Tibamanda va jouer directement cette passe et ça sera directement à l'avantage de l'équipe de Mobley. Et lui-même il s'appelle Héritier Pometo qui va combiner avec, on l'appelle les petits poissons. Les petits poissons déjà grands dans cette équipe de Mobley. Ça c'est Batu Ergu. Il est petit mais puissant, malgré sa taille, il est quand même puissant, ça il fallait les signaler. C'est un jeu qui bouge correctement. Voilà, il joue sans du faible, mais voilà, il est déjà parmi les grands, c'est comme ça qu'il fallait alors évoluer. Il faut prendre en considération ce qu'on est en train de faire, il faut jouer alors pour la vie et non jouer seulement pour le plaisir. Jérôme Mekango va récupérer la balle pour le FC Celtic et combine avec son coéquipier encore lui. À nouveau en contre-attaque, attention avec ses ballons de Jérôme Mekango. Jérôme à la présence de la semaine de il va tenter, mais finalement ça sera encore toujours pas. FC Mobley va essayer de combiner son camp. On voit facilement une équipe de Celtic qui commence déjà à visiter, d'assembler la cage de cette équipe de Montagnard de Mobley. Anicette va chercher un joueur Chandel et ça sera directement Kitoko qui va, c'est Krito qui va perdre cette balle, ça sera à l'avantage, c'est une faute oui, en faveur de l'équipe de FC Mobley. Omar Titimo, c'est un joueur expérimenté, ce n'est pas n'importe qui de marquer, c'était vraiment magnifique. Attention avec le gegen pressing de Assamba, ça c'est Assamba, Achille Assamba, qui va renvoyer cette balle à touche et ça sera Thomas qui va combiner directement avec Bousquet. Bousquet directement avec Thomas. Thomas vers son côté, attention, et cette rapidité, il faut jouer et ça passe déjà bien. Attention avec Ringo, et Ringo va obtenir la faute. Il y a un joueur de Mobley et ça sera légèrement momentanément arrêté. Jusque-là, un but partout, ici au stade moderne de Kindia, entre Mobley et l'équipe de Celtic.
Nous attendons la situation parce qu'aucune équipe n'est favorite sur papier parce que on voit Celtic multiplie des occasions de son côté. Janvier 2026. Attention avec cette balle, la profondeur dans la seconde vérité. Oh là là, l'action est toujours là pour et les sifflets de l'arbitre du jour. À quelques secondes qu'on fait, nous avons failli assister au deuxième but d'FC Celtic. Heureusement, les portiers étaient sauvés de justesse. Et pourquoi pas les coups de sifflet de l'arbitre central. Voilà, ça va permettre à FC Mobley de prendre un peu de souffle avec Ritu Momento qui joue à la manière de Jean-Gandou Kassusula. Et bien, sur le coup franc pour le FC Mobley, Ritu Momento sa charge pour jouer plus haut. Ça ne passera pas. La défense est solide et l'FC Celtic va récupérer avec Marcelo Cojan. Attention encore avec ces ballons, peut-être un contre-attaque pour l'FC Celtic. Ça sera alors temporisé au milieu du terrain. FC Celtic en construction cette fois-ci. Et les jeunes Patou qui faisaient déjà l'appel. Mais malheureusement, et ça sera pour personne. Et le portier va profiter de ces ballons pour combiner encore avec Héritier Bometo. Quand ils font jouer, il fallait alors jouer avec précision et non des hésitations. Sinon, vous risquez attention. Sur l'axe central, on n'a pas avec l'effet. Les jeunes Yergiou va récupérer les ballons. C'est Celtic dans la récupération. Yergiou effacé. Encore Celtic ne va pas passer. Anicette va se dégager. Toujours Mobley avec Vital Kapaza Moumeri qui va avancer, progresse et voit des mains son coéquipier dans le de la vers le premier poteau, c'était déjà engagé. En tout cas, c'est la rapidité de l'équipe du Mobley qui lui permet de nous présenter alors un bon spectacle au stade sur la pelouse synthétique de Kindia. Le football club Mobley joue avec un système de jeu basé sur la construction. De ce côté, l'équipe de Celtic est en train de mélanger la construction, mais également il y a le football direct. De ce côté, quand on voit directement sur donc la ligne offensive côté Mobley, on voit l'équipe est en train de gaspiller parfois des occasions nettes. De ce côté Celtic, il y a la précipitation décisionnelle dans la surface de réparation. Et voilà, ça c'est Batian. Et Batian qui va chercher à jouer, malheureusement, il va perdre cette balle. Jérôme Kango, attention avec Patou qui va essayer à lancer directement. Attention, Patou. Et ça c'est le portier Moïse qui a très bien étudié la trajectoire de cette balle. Mais ce n'est pas encore fini, ça sera maintenant la bataille de Mobley. Omar Titimo, il va chercher à solutionner cette balle. Et ça passe à sa casse. Ça va déjà bien, attention Thomas qui va courir vers le côté gauche. Et ça sera position de jeu, oui. Position litigieuse signalée par Betty comme dirait. Et voilà, c'est ça. L'arbitrage, il faut quand même démarger le drapeau. Et Mister va marquer. C'est qu'on ne marque pas comme ça. Il va louper la contre les portiers. Quelle occasion gâchée par Mister. Mister lo distrait moi. Mais c'est pas encore fini. FC Mobley tente, ça change des cas. Ça freine encore les dangers toujours permanents au sein du FC Celtic. La récupération avec Jean-Baptiste Loco ne va pas aller plus loin. Attention encore avec cette percussion FC Mobley qui descend encore avec les ballons. Dans la salle de réparation finalement la pièce de finalement il était proche. Tu vois le bouchon d'Ingrid Neten. Aussi côté FC Celtic. Quel match cet après-midi. Encore Celtic va récupérer et tente encore avec le pressing militaire. Ça passe. Encore Celtic, une fois de plus, c'est gêne face à Bometo. Bometo va encore résister. Jean-Baptiste Loco face à Bometo. Et c'est Moïse qui sera sollicité. Le fils aîné du gardien du Ceste Piloli, du territoire de Mambasa. C'est lui qui est titularisé cet après-midi au sein du FC Mobley. Il avait fait également un très bon match. C'était face à toujours FC Celtic, ce qui les avait permis alors de gagner 1-0. Anicette qui monte. Anicette pour Héritier Bometo qui n'est pas obligé. Bometo encore une fois de piste. Bometo, il n'y a pas de faute. Celtic va récupérer. Encore récupéré par Rigo.
Ringo qui va tenter de chercher à profondeur. Oui, avec Mystère qui sera fauché et sera stoppé par. Ça c'est Uyergiu, mais physiquement très fort, c'est jeune. Vous l'avez dit, il n'a pas passé. Il ne faut pas vous fier à la taille de ces jeunes. Uyergiu, Oui, Bati il fait Uyergiu, très mal physiquement. dans un petit corps, c'est un grand homme sportivement. Apparemment, les portiers, cette action était vraiment très gravissime. Les jeux momentanément arrêtés. Mais qu'est-ce qui se passe là? Entre Héritier Bometo Il y a et l'arbitre du jour. Héritier Bometo dans ce tournoi. Oui. En tout cas, cette compétition, Ce genre de comportement n'a jamais été de son habitude. effectivement, Cette équipe, lors de la 8e édition du championnat national, mais surtout la première participation de la jeunesse électronique et Gambela dans le championnat national. en tout cas, quelle intervention sans notice. Et Jospin Bidjo, attention avec Ringo qui va chercher à solutionner cette balle. Et ça sera directement rapide. Attention avec Mystère Wassanga. Mystère Wassanga qui va combiner directement avec Wassanga. Et ça sera. Oui, Des joueurs, on va dire, c'est Mobley qui reste allongé sur la pelouse. les jeux momentanément arrêtés. Oui, on se pose la question sur qu'est-ce qui s'est passé. Et pendant que nous jouons la 41e minute de cette rencontre, Jospin Bidjo également s'écroule sur la pelouse. Jospin Bidjo sont obligés de montrer clairement chacun sa position. La phase des playoffs est proche dans ce championnat de la tente urbaine de football de Bunia. Les chevaliers de l'association sportive Star sont en train de prouver aussi parce que cette formation est en train de se préparer pour la phase préliminaire de la Coupe du Congo de football 60e édition. Attention Mawete qui va chercher directement à jouer avec Bonanenya Maïso. La balle est interceptée par Samba et ça sera encore Ringo qui va couper court à la trajectoire de cette balle. Cette action était ça roulait rapide. Commettre cette faute sur le jeune Kango Géron. Heureusement la défense était vraiment vigilante, sinon on a vu les joueurs partout étaient presque Ce seuls. sera le deuxième carton jaune Oui, pour l'FC Montblé. Et cette fois-ci, c'est le défenseur Alicette qui va écoper cette carte jaune. solutionnel soit à trouver quelques trajectoires pour couper court à cette action vraiment très riche à cette première partie de la rencontre. Et attention, Patou avec Kamawete, il soit qui va jouer. Attention avec Patou, avec sa gabarité, il a failli tirer cette balle. Et Willy Dramani qui va encourager cette tentative, c'est-à-dire l'idée est bonne. De son côté, on voit l'ancien capitaine de l'équipe celtique, il s'appelle Thierry Kaembe, il est là, il est en train de se préparer. Attention avec Omar Titimo qui va chercher à jouer rapidement avec Patian. Patian va perdre cette balle et ça sera directement l'avantage de l'équipe de Moblé jusque-là. Et bien, l'FC Moblé qui va alors faire beaucoup d'attention. L'équipe est reconnue comme une équipe historique dans la province de Ituri en matière de football. Vit sa performance l'autre fois en Ligue 1 2018-2019 et même si relégué à la division 2 de la Ligue D, mais l'équipe ne doit pas alors s'hasarder. Il serait alors temps pour ces tournois que l'équipe puisse bien se renforcer, en commençant par les comités et pourquoi pas aussi les staffs techniques de l'équipe et les joueurs également, pour voir ce qu'on peut faire en Kisangani et pourquoi pas à Kindu dans les prochains jours. Attention avec ces ballons qui sera alors sauvé par la défense de l'FC Celtic et pourquoi pas aussi l'FC Celtic qui avait bien démarré depuis sa création il y a seulement une année et demie, mais pour sa première saison de sa création directement l'équipe était sortie championne à la dernière édition. Attention avec ces ballons FC Moblé dans sa réparation avec Marie Titimo qui va il faut être comme d'autres grandes équipes qui une fois qu'il le désire, l'arbitre reste confiant de celui-là. Et surtout, il faut pas être comme Samuel Eto'o qui s'est attaqué hier à un TikToker marocain. Bassadi et Bassadi plutôt. Et en 17, on va déposer les ballons en touche. Et c'est Celtic qui va essayer de progresser
pourquoi pas faire aussi la différence avant la pause. Finalement, le ballon est sorti. Ça c'est Et nous disons grand merci de cette rencontre. Simbabo également va céder sa place. Exactement. Et c'est Chance qui va signer son entrée. Et c'est Koufon qui sera exécuté avec son pied gauche. La reprise. Quel arrêt du portier Johnson Olanga pour stopper cette tentative. Et c'est réparti. Cette balle qui ne va pas poser beaucoup de difficultés au portier d'FC Bleu. Il va tenter des chances d'échapper les partenaires. Malheureusement, la balle, elle est pour Barrosa. Et avec Vital, le petit pot de Vital, s'il s'appelle Bidjo, qui était obligé de commettre cette faute. Exactement, il a été poussé. Vital Kapanza, mon bébé, avec ses tactiques. FC Mobile toujours avec les ballons, Viti Bometo qui va faire la balle. FC Celtic qui joue avec Jean Basiloko. Basiloko qui combine avec Moretti qui va centrer. Attention, c'est le portier. Moïse Ngoy, oui. Moïse Ngoy qui va capter et joue encore avec Héritier Bometo, les doyants. Bometo pour Vital Kapanza. Kapanza qui soulève un peu la tête. Va encore combiner avec Héritier Bometo. Et nous disons un grand merci également à l'accompagnement de ces trios de Francine Caro, Francine Senga et Patience Kojo qui ne manquent pas en tout cas à des matchs ici au stade Modern Lekidia, pourquoi pas aussi au stade Armani. Son défi à gorge, attention avec ses contre-attaques pour le FC Mobile. Vital Kapanza dans la fin de Repasolva. Il serait alors contré, c'est pas fini, toujours Vital Kapanza. Kapanza encore va servir en combinaison. Et finalement, il va perdre les ballons. Ça sera à 7 mètres 50. À 7 mètres 50 pour FC Celtic, dirigé cet après-midi par les jeunes entraîneurs Louis Dramani. Oui, ça c'est l'entraîneur de l'AS Légende du quartier Bico. Et attention, ça va combiner avec cette balle. Et sera récupéré par FC Celtic, la remise des touches. Et attention, cette balle avec sa femme Miguel va tenter de chercher à profondeur. Partout, Bansadi. Malheureusement, il n'aura pas cette balle là. Attention, il ne faut pas jouer avec le feu. Et finalement, on va s'en sortir très bien pour chercher les seuls buteurs du côté FC Bleu. Et qui sera franchi. Et la balle là, elle sera pour FC Bleu. Et qui sera joué par Anisette. Et nous saluons la présence physique du président du football club féminin Mambaboussa, c'est Olivier Colomoni, une équipe féminine du territoire de Mambassa, l'équipe qui a terminé première de ce championnat du cercle de football féminin du territoire de Mambassa, avec 12 passes sur 12. Avec 5 buts marqués. Attention, c'est Celtic qui se bat. Dans la fin de la fin des réparations, Celtic est toujours, le danger reste toujours permanent. Dans la fin des réparations, FC Mobile en combinaison. La frappe de Patou qui sera contrée par la défense. Mais c'est Anisette impeccable. Ça, c'est une équipe qui a créé de défendre valablement la couleur du territoire de Mambassa. Et Héritier Romé va s'en secrétaire à la tête, non. Ça c'est encore écarté, FC Mobile avec Vital Kapanza, Mumbere, il va encore progresser. Kapanza encore dans la percussion, Kapanza ne va pas passer face à des joueurs encore Mobile qui va toujours récupérer. Ça serait perdu. Oui. Kambo Jérôme pour répliquer avec Patou, Bazima, il ne va pas arriver. Cette passe qui n'a pas été dosée. Il va profiter pour les portiers du FC Bleu avec Anisette. FC Bleu qui prépare la 8e édition du championnat national qui va démarrer le 16 janvier 2026. Il y a FC Bleu qui jouera son tout premier match à Kisangani le 16 janvier à 15h. Et ça sera face au FC Espoir. Et le même jour, 16 Eldorado jouera contre Étoile Jaune.
Et cette fois-là, à 11h, c'est Chasse qui va combiner. Oh là là, 3 joueurs de FC Moblé étaient sur place. Et ça va profiter, il a rentré les touches pour le FC Celtic qui va tenter avec Jean Bassiloko. Jean Bassiloko avec son premier FC Celtic Moretti. Et finalement, ça sera la faute. C'est Anissette. Anissette qui va encore faucher son adversaire. Ça va profiter le coup franc pour l'FC Celtic dans les camps du FC Moblé avec Moretti ses coups francs qui est un peu lent. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il arrive aussi des fois que les joueurs marquent Cristiano Ronaldo lorsqu'il était encore à Man U pour sa première saison avec Man U et pourquoi pas aussi beaucoup avec les Léopards de la RDC. Oui, on se rappelle de Sébi. Voilà, ses bijoux. Ses bijoux, oui, avec les trésors Lola. C'est Real Madrid se rappelle de ses coups francs joués magnifiquement par Valverde. Et attention avec ces ballons, il n'y a personne à zone pour placer sa tête pour pouvoir bouger le filet et ça serait à leur envoyer en touche pour les FC Celtic. Et nous saluons également la présence de Tony qui est ici présent en train de soutenir les FC Celtic. Tony et pourquoi pas Pelé qui est le président du conseil urbain de la jeunesse. La nouvelle Salio, il a toujours été là pour accompagner les jeunes. Ça, c'est des tournois, c'est l'un des meilleurs sportifs de la ville. Oui. Attention avec cette balle à profondeur. Et Anissette qui va dire. Et cette balle, ça sera Moïse Ngoy qui va directement jouer à Chandelle. Et ce dégagement maintenant, ça sera directement de la tête. Attention David qui va dépasser. Attention avec cette rapidité de balle chasse qui va directement combiner avec Omar Titino. Et ça sera vers le côté gauche. Ça sera Tete qui va s'attendre. Attention les attaques d'Haïti. Et ça sera directement la relance encore. Ce n'est pas encore fini. Vital qui va chercher à solutionner cette balle. Et ça sera. Attention, ce n'est pas encore fini. Ça cherche directement à trouver une solution. Et ça sera 5 mètres 50 en faveur de l'équipe de ce Celtic. Oui, ça sera l'avantage de l'équipe Celtic. Johnson Angala, il va quand même jouer cette balle. Nous disons merci beaucoup à l'équipe organisatrice de ce tournoi, chapeautée par Jean-Vianney Menova, le président de l'entente urbaine de football de Bounia, sponsorisé par l'entreprise Batisco. Attention, cette balle, ça sera rapide avec Bareza qui va chercher l'héritier. Attention, cette deuxième minute. Aïe, 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 c'était mauvais contrôle de balle là. Il y avait une faute. Oui. Petit Thibaut. Oui, C'est Mawete. Mawete. Ah oui, des poussades dans les dos. Joseph Joe qui va jouer avec Mungis Tibamanda. Ça, c'est le ressortissant des Kassim. Affirmatif, ça c'est Vicky Machak qui a toujours attention avec Jean Bassiloko. Bassiloko avec Joseph Bidjo. Bidjo directement avec Mawete. La rapidité d'alléger le côté équipe Celtic et très bonne combinaison vers le côté gauche. Le capitaine avec Patou. Directement Clito avec cette rapidité de grâce à passer à Samba. Et ça sera l'avantage de cette équipe avec FC Celtic. Et voilà, il y a Clément Etana qui prépare, mais également c'est Steve Itoko qui prend la responsabilité d'être le préparateur physique avec Vanta Mamanga. C'est compliqué. Vraiment, le football parfois ça change à tout moment. Qui vient de venir préparateur physique cet après-midi en intérim. Donc ce sont de bonnes choses que nous sommes en train de vivre cet après-midi. Attention à arrêter, va chercher à jouer cette balle. C'est la directement gauche vers la droite. Attention, ce dégagement, c'est peut-être très magnifique. Attention, dans la cible de département, ça sera encore Mawete en train de plénicher. Oui. Oui, Qu'est-ce qu'il Mawete. réclame? Peut-être positionnement. Oui, dégagement du petit mot. Oui. Mawete Les dans serviteurs du côté FC Moblé. Oui. À cette rencontre, Il avait loupé une occasion. oui, à 2 minutes de la fin de la première mi-temps. C'était peut-être la base du match jusque-là. Et de son côté, Mystère aussi avait mystérieusement raté une occasion d'attention avec cette balle directement. Ça va rouler. Ça c'est le portier Moïse. Il va capter. Il va vers le côté droit. FC Moblé qui tente alors de
se reconstruire avec Anicet qui va changer et voilà, alors son capitaine Bonani Yamaïso encore pour Moïse. Moïse, il tente encore, il rejoue avec son capitaine, le capitaine au milieu du terrain. FC Moblé qui monopolise toujours la balle au pied au milieu du terrain, la tête de Mawete, récupéré encore par Anicet. La défense du FC Moblé encore très posée, puisque jusque-là, peut-être il y a aucun attaquant qui peut alors leur bousculer comme l'autre fois. Et ça ne fait pas comme vous, les avec l'argument surtout de Anicet, il se retrouve à chaque fois 5 complets. Et ça peut aussi poser problème à cette équipe de FC Moblé. Il fallait alors peut-être avoir Trésor Kourounia et son groupe pour alors mettre assez de pression à la défense. Voilà. Pourquoi pas aussi la gabarité de Malik côté équipe Gambela avec l'intelligence artificielle et de pied gauche de Ayou. En tout cas, le match Eldorado Gambela, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Attention avec cette balle de David, vers le côté gauche. David qui va chercher à solutionner cette balle. Ce n'est pas encore fini. Vital Kapanza. Kapanza va chercher. Très bonne combinaison. Attention avec cette tentative de chasse. Et ça sera à côté. Le chasse qui ne sera pas du côté chance cet après-midi. Son nom n'a pas joué à sa faveur. Oui. En tout cas, le pied droit était alors mal orienté, le tir n'a pas été cadré. Et le FC Celtic avec son capitaine Mawete, ils vont prendre la récupération de Rojan. La balle sera perdue, Kikimo. C'est de combiner, ça sera la rentrée des touches pour le FC Celtic. Et directement Mawete va jouer avec Patou, la tête de Patou pour Jean Bassiloko. Ça sera encore la faute sur Patou. Oui, Bansadi Patou. C'est des joueurs qui a réussi à égaliser. Il a marqué surtout un très joli but. Quel missile de la part de ces jeunes attaquants. Il y a parents de la jeunesse électronique Gambela. Le reflet, je dirais que Gambela a enregistré cet après-midi l'arrivée sur les sols de la ville de Bounia de son nouvel entraîneur. Il s'agit de Dani Bayaka, en provenance de Nord Kivu, et qui est arrivé pour accompagner la vision de cette équipe du président Boniface et pourquoi pas de tous les staffs techniques de cette équipe, la jeunesse électronique Gambela du quartier Saïe, à lui qui a passé comme entraîneur dans plusieurs équipes au niveau du Nord Kivu, et notamment il a entraîné l'équipe féminine de l'AS Dauphinois et FC Goma Sport, tout puissant village Sokozaki, Inticel, Benisport, Dallas, autres clubs. Et nous sommes toujours dans la province du Nord Kivu. Et nous souhaitons surtout les bonbons ici à Mituri. Attention avec Patou qui va combiner rapidement. Attention avec cette balle à Samba qui va jouer avec Patou. Patou qui va centrer. Attention les centrés de Patou. La tête. Aïe aïe aïe, cette action était vraiment magnifique. On voit Héritier Famato qui va directement jouer en opposition. Ça sera magnifique. Attention. Et ça c'est la tête de Crito qui va directement combiner avec Mawete. Crito encore une fois de plus avec Jospin Bidjo encore avec Crito. Et ça passe et ça casse. Asamba qui va directement jouer avec Jean Bassiloko. Bassiloko Jean, il cherche à solutionner cette balle et ça passe. Asamba très bien. Il joue avec Mawete vers la côté gauche. Il va chercher à solutionner directement cette balle. Position de jeu. Position d'alignement. En tout cas, l'équipe de Moblé Dorado, cette rencontre est vraiment magnifique. C'est très magnifique pour les formations. En tout cas pour ce tournoi des limités et solidarité tourienne. Il n'y a pas une autre équipe vit également le sport qu'on a enregistré. Jusqu'ici, le plus grand score était de 2 buts contre 2, 3 contre 2. C'était alors le cercle sportif Eldorado face au FC Celtic. Il y avait toujours des scores trop serrés. Quel geste de Mpoutou, Basile Kojan, qui sera intercepté au milieu du terrain par Vital Kapanza. Malheureusement, il va préférer jouer
Il s'agit des Pato et Goteza Vélo. Il y a l'organisation. Il y a une surprise de faire. Le petit Patrick Taguilago de l'équipe Blast. En tout cas, son équipe est en train de jouer ici au stade moderne de Kindia. Donc, ce sera peut-être pour la première fois, si et seulement si l'équipe de Black Star joue ici. Il faut signaler cette équipe en vraie partie. L'équipe de Standard de Mouzibala hier au stade de Aman de la ville de Bougne 2-0. Avec surtout l'arrivée triomphale de Edissi Makim Mbappé. Et c'est lui qui est en train de gérer le staff technique de cette formation de Black Star. En tout cas, nous disons félicitations à cette équipe de Black Star et par le président Patrick Taguilago. Et on voit directement cette formation de FC Moblé avec LTB Meto qui va tenter de combiner avec Mister côté Celtic. Jean-Baptiste Loko. Ces garçons jouent rapidement avec Assamba. Assamba qui va directement chercher à solutionner cette balle, ça sera l'avantage. Et attention avec Patou qui va chercher à jouer cette balle, ça sera magnifique. Attention avec le côté droit, Ringo qui va chercher à solutionner la passe à l'intérieur. Ringo! Et c'était une très belle occasion pour les FC Celtic. Malheureusement raté. Et bien, FC Moblé va en profiter. Il y a la faute pour le FC Moblé. C'était une très bonne occasion. Mais malheureusement pour l'équipe, et la concrétisation pose encore problème de l'action, la finition. Mais ça va aller. FC Moblé va perdre le ballon pour Bassilo Kojan Puntou qui joue en profondeur. Attention, une belle sortie du potier. Moïse Ngo qui va envoyer les ballons en touche. FC Celtic va profiter pour jouer Mawete encore avec Patou. Mawete à nouveau. Quelle combinaison! Malheureusement, ça serait une mauvaise lecture des passes et ça va donner le profit pour le FC Moblé avec son portier Moïse Ngo. 65e minute de cette rencontre. Même à voir, les scores ne bougent pas toujours. Un peu partout entre FC Celtic et les football frères de Moblé de quartier les Mambo. Qui sera classé deuxième à l'issue de cette rencontre? La réponse peut-être à l'issue de cette rencontre. Mais jusqu'ici, voilà. Et ça sera le carton jaune pour les CIC et se préparer pour l'ultime édition du championnat national. Et voilà, attention avec Bousquet qui va chercher à jouer cette balle, ça sera rapide. Elle essaie directement avec Batiwingi, non, ça sera Barosa. Barosa Batiwingi qui va directement jouer avec Mawete et ça sera la faute en faveur de cette formation de l'équipe de Bougnatrop de Celtic. Comme mon confrère Trésor Michel a épinglé, la grande finale du tournoi de l'unité de la solidarité à Litourie opposera l'équipe de la jeunesse électronique Gambela contre les cercles sportifs de Toronto. Une rencontre strictement interdite au cardiaque. L'opposition entre ces deux dirigeants sportifs, entre Boniface et avec Charité Singa. Je ne sais pas qui va remporter cette compétition et surtout la finale entre ces deux gabarits, surtout l'équipe de Gambela et l'équipe de Zézéloabo. Gambela a réalisé l'un des meilleurs matchs de son histoire, surtout la performance rocambolesque des joueurs qu'on appelle les Trésor Mouronia. Ces garçons étaient héroïques avec sa course, c'est vraiment fastidiette. En tout cas, attention avec cette balle, ça évolue. Et ça sera la faute de signaler, je crois. Oui, c'est Asiane Alain qui a signalé cette action. Ça sera une faute de main. Il faut aimer beaucoup de... Comme si vous voyez l'équipe de Thermomètre venir jouer ici au stade mondial de Kindia. L'équipe de Thermomètre est considérée comme l'équipe révélatrice de la saison sportive 2024-2025 au championnat de l'FPA. En tout cas, c'est grâce à l'honorable Mouna Oifrak. C'est un homme qui mérite le respect des sportifs dans les territoires de Djougoubourg, par ville de Bounia. Il y a peu de députés qui se présentent ici au stade mondial de Kindia. En tout cas, Mouna Oifrak, recevez le meilleur des journalistes sportifs ici dans la province de Litourie, particulièrement ici au stade moderne de Kindia. Attention avec cette remise à touche. Clément Etana Clément qui va jouer, qui va centrer cette balle. Et ça sera au-dessus. En tout cas, Clément est un très déterminé pour cette rencontre. Nous le voyons avec sa vitesse jusqu'ici encore infatigable. Et les gestes que le public lui entend encore, c'est dans la rentrée des touches. Et pendant ce temps, c'est Rodrigue Sembani qui va leur préparer son entrée avec Ramazani. Ce sont des joueurs, alors beaucoup s'aimer également, attention avec
ces ballons. FC Montpellier du côté droit avec ces ballons qui sera alors perdu. Et ça sera à 5,50 m pour l'FC Celtic. Et nous rappelons que le score est toujours un but partout entre les deux formations FC Montpellier et FC Celtic, qui d'entrée ces deux peut alors faire la différence. Ou peut-être on serait alors envoyé carrément au centre des kilomètres, on ne sait pas. FC Montpellier encore avec le ballon au pied de la récupération. Attention s'il vous plaît, c'est FC Celtic qui va encore récupérer dans le pressing avec Patou encore une fois de plus. Avec ce contre-attaque, attention, il va combiner. En tout cas, l'équipe de Celtic, les Aigles Bougnatons sont en train de s'imposer la montagne de FC Montpellier. L'équipe de Montpellier cet après-midi, on voit la première mi-temps était bonne, mais la seconde mi-temps, on voit une équipe timide avec beaucoup de pression. Qui vient de faire son entrée. Il a déjà réalisé deux buts dans ce tournoi. De son côté, attention à cette balle. Ça, c'est Johnson Mangala. Position de Rocher. Et bien encore il fallait signaler le portier Moïse Boy l'avait quand même sauvé pour la première fois. Et il y aura, oui, face à face à quelques mètres seulement, mais il n'y avait pas de choix pour cette réplique de Bassino Grosjean qui a fait bouger les filets et de la attention encore avec ses ballons. Et puis on a qui va dégager pour écarter son équipe d'encaisser encore les troisième but pour les vétérans. Il se fait alors toucher la chance. Et cette situation serait gravissime. Nous disons encore à l'équipe de Montpellier, attention, Mawete est jusqu'à la touche au frère. Et allongé au sol. Pendant que la commission médicale est en train de faire son travail, nous disons que Montpellier puisse alors va pour renforcer et également bien s'organiser. Exactement, confrère, je le disais, je vis également les partenariats avec l'entreprise Mongabaon. Alors, il faut alors voir où ça ne va pas et bien s'organiser. Moi, ce que je vais quand même marteler, Montpellier doit tenir plusieurs réunions et pour maintenant appeler aussi Mongabao avec une invitation officielle pour connaître la clarté et surtout la quintessence de ces partenariats. Sinon, juste de répéter attention avec les problèmes jusqu'ici, dire c'est oublié, ce n'est pas ces partenariats, mais c'est aussi les problèmes organisationnels. Oui. D'autant plus que l'équipe est seulement à quelques jours de livrer son premier match pour la Ligue du championnat national. Et on se pose la question si c'est cette même équipe qui va représenter la province de l'Ituri lors de cette 8e édition. Et ça reste à désirer. Surtout, vous allez limoger le coach est parti donc 4 jours avant le coup de vent du match de la Ligue 2. Donc c'est une situation que nous attendons peut-être les choses vont changer à tout moment. Attention avec cette balle. Est-ce qu'on ferait-il encore appel au coach Anatole France? On ne sait pas. Oui. Mais du tout, FC Montpellier a besoin d'un entraîneur et pourquoi pas aussi à la tête de l'équipe et avoir même un président, c'est une bonne chose. Attention avec ces ballons. Attention encore une fois les pistes FC Celtic dans la percussion et dans la descente. Attention avec ces centres, c'est pas mal. Ça serait dans les gants du portier Moïse Boy. Mon frère héritier, je viens de flirter avec l'entraîneur Anatole France. Il m'a dit qu'après avoir gagné des tournois, il y avait des problèmes atterris avec l'équipe de Montpellier. Oui, en tout cas, j'ai flirté avec lui pendant la mi-temps. Je vous donne l'information. En tout cas, Anatole France nous a dit que concernant l'équipe de Montpellier, il avait demandé qu'on puisse se mettre autour d'une table pour trouver la solution parce qu'on ne peut pas entraîner une équipe sans quand même quelques contrats, que ce soit peu importe le montant que vous allez payer, mais avec les contrats, et c'est ça ce qui peut garantir par le capitaine Bonne Maïs, mais mal négocié, cette reprise de vol, ça sera à 10 mètres de la barre transversale du portier Johnson Olanga, et voilà, ça ne marche toujours pas. Voilà, ça serait à 5,50 m. Une jeune équipe des Celtiques et à toi de voir comment ils vont se reconstruire
et comment affronter également les championnats de la Coupe du Congo. Celtic qui se dégage au milieu du terrain, FC Moblé qui récupère, mais tout reste encore à jouer. Surtout que nous connaissons FC Moblé et ils ont beau le soir. Attention encore une fois de plus, Celtic. Dans la précaution, Clément Etana, il ne va pas passer et c'est le portier qui va sauver le ceinture de son équipe. Moblé qui se bat encore avec Omar Titimo, au milieu du terrain, il sera fauché et ça va donner alors l'avantage au FC Moblé et concevoir ses coups francs et jouer contre pour aller égaliser. Pendant que nous approchons petit à petit vers la fin de la rencontre, C'est la 77e minute qu'on fait de cette rencontre. attention, Omar Titimo, Omar, il va laisser son capitaine encore. Tony Sabiti qui jusqu'ici après le venir. Encore Celtic qui va à la combinaison avec la Solo Mawete qui va dégager le ballon pour voir que c'est le appel Batou encore avec ses crochets. Finalement, il était déjà gorgé. Ses crochets réussis comme l'autre fois, c'était Meshaf Elia qui jouait à la Chambre en 2016. C'est comme ça qu'il marquait également avec son pied droit. Il s'est moblé. Qui récupère, joue et est en train de se reconstruire. Il s'est moblé déjà militairement. Malheureusement, ça sera perdu. Et le capitaine Boda va récupérer, pas pour le temps. Moblé encore va récupérer et tenter de se réorganiser. Toujours dans son camp, Moblé, déjà vers le devant pour voir son buteur Titimo, qui doit alors profiter de cette rentrée des touches. Et pour faire, nous avons comme impression que Benani Nyamaïs ne joue plus comme un défenseur. Il va peut-être regagner sa place au niveau de l'attaque. C'est Celtic encore avec Vasiloko, j'ai envie de dire Vasiloko. Il combine encore avec Mawete. Mawete, un joueur qui a les sang-froid en tout cas. Oh là là, quel geste des beaux d'Abodric Mbani. Celtic qui fait circuler les ballons. En tout cas, attention, encore une fois les plis avec ces ballons, il n'y a pas de jet. Finalement, le portier qui va effectuer une sortie vraiment impeccable pour Omari. Omari Titimo, il ne va pas passer, il n'y a aucune faute de Drix Sembani. FC Celtic est toujours qui monopolise la balle au pied et qui s'est reconstruit calmement, doucement, aisément, avec les civilisés. Ça c'est Kitoko. On va jouer avec Safar Bito, ça c'est le deuxième buteur de cette rencontre. Basiloko. Attention des Konane Nyamaïs peut combiner sur cette action. Chercher le pied gauche d'Héritier Bobeto. Et pourtant nous jouons la 80e minute de cette rencontre. Avec ce ballon, ça serait alors la sortie de Moïse Boy. Alors, j'ai déguisé dans la province d'Iotouélé au tournoi de l'indépendance. FC Moblé avait fait un exploit sur Ouiadoba. Il avait fait un exploit sur la SMU qui était Boutembo. Et même ici en ville de Bounia, en match des demi-finales dans le tournoi. Moblé avait également fait l'exploit, c'était sur Celtic. La cohabitation pacifique. Voilà, à la cohabitation pacifique, bâti en aller 2-0. Mais match retour, c'était le contraire. Surtout 3-0. Surtout le message d'Anatole France. Oui. Ça c'était une erreur monumentale. C'est nous qui les vivants. Ils vivront ce qu'ils vivront. Exactement. Et là, c'est nous qui l'avons vécu au match retour. Au match retour, c'était toujours en demi-finale. Mais peut-être également cet après-midi pour faire les installations avec ce ballon. Finalement, ça sera la faute sur le capitaine de Montagnard, Nicati de Mabo, Bonane Nyamaïso, qui était alors poussé. Il n'y avait pas question de charge. Il a été poussé. Et sous les yeux des futurs fédérales allant ancienner, expérimenté également. Nous disons félicitations à un bon encadrement du président des arbitres en ville de Bounia. Il s'agit du président Germain Goma et ses coups francs qui seraient exécutés du côté gauche vers le côté droit. Et Clément Etana toujours dans ses gestes en train de motiver le public. Il dit également que c'est son équipe qui est en train de mener au score de 2 buts à 1. Et peut-être ce serait l'égalisation du FC Moblé. Attendons voir ce que ça peut donner. Et seulement à 5 minutes de la fin de cette rencontre, attention avec ces coups francs. Et il fait de vérité. Et cette tête de Kitoko pour écarter les dangers.
ça c'est maintenant Clément Etana Pénétré qui va intervenir pour cette rentrée des touches. Et c'est pour rester bon. Ah, c'est pour l'FC Montpellier. Oui. Attention, C'est à jouer. attention, ça fait encore. Ça sera sauvé. Et finalement, c'est Mawete qui va leur dégager, contré par le capitaine Bourdané Nyamaïsou. Et c'est le profit du FC Montpellier, cette rentrée des touches. Non, du FC Celtic plutôt. Cette rentrée des touches qui sera exécutée par Mawete qui a beaucoup joué cet après-midi. Mawete a toujours avec son dossard 16. Il joue avec Boda Sembani Bodrik qui s'est rapproché finalement. Et ça serait encore le coup franc pour l'FC Celtic qui a son fief jusqu'ici au quartier Kindia. Et nous signalons que même le chef du quartier Kindia, M. Christian Seigneur Kakani, est en train de soutenir cette équipe. Nous lisons alors ces messages dans des réseaux sociaux et donne la chance au FC Celtic. Celtic toujours au milieu du terrain avec Sembani, Rodrigue, Mpoutou, Cédric, Sembani encore. Il fallait plus Mpoutou qui serait alors en hors-jeu. C'est Bassadi qui sera signalé hors-jeu. Si cette action, la position litigieuse de ces jeunes joueurs qui a joué même aussi de Moisi United, nous sommes du côté Rwanda. C'est les joueurs qui a joué possèdent de plusieurs formations, mais formés au sein de l'équipe Serpent. Et attention, cette balle-là qui va ta promotion, qui est toujours mené au score. L'équipe du quartier, les mauvais depuis un moment. Et l'équipe est en train de chercher comment revenir au moins au score, mais chose jusqu'ici qui ne parvient toujours pas à se réaliser. Mais c'est Celtic cherche à tuer cette rencontre, à chercher le troisième but. Mais ce sera quelle remontada? Et si jamais cette rencontre s'est terminée sur ce score de demi contre 1 pour FC Celtic, et ça sera la joie immense pour Willy Dramani, surtout son premier match, attaque à traîner titulaire pour diriger FC Celtic. Après surtout le départ de Serge Boulonki en contrôle avec FC Celtic depuis l'année 2024, il a réussi à laisser une coupe du championnat plutôt, du CFB à la dernière édition. La Bata Gambela petitement par 1 but contre 0 à la finale. Et Celtic, après cette finale, n'a jamais joué une autre finale. Et chercher comment jouer la finale. On passe encore avec ce ballon, c'est Celtic qui est dans la contre-attaque. Attention, et le coup est très inquiet. Attention, le portier, d'être prise par Danny Fouquet qui jusqu'ici n'a cessé de confier en compagnie de ces tournois. Et bien, Jean-Pierre Mongara qui va jouer avec son défenseur, c'est bien, c'est Mali Bodrik qui va tenter de jouer encore avec son coéquipier, toujours à la défense esthétique qui se dégage vers le devant. Attention, encore maintenant, peut-être en plus,
Banyak. Ne sont pas encore terminés. En tout cas, à ce que nous connaissons pour le FC Moblé, on peut y avoir peut-être la réduction des scores. Attention, le FC Moblé, le FC Celtic va encore récupérer. Finalement, ça sera en touche. Et il ne reste que une minute ou deux à jouer. Avec précision en la tête. Passe le cochon. Quel jet, Patou encore à nouveau. Il n'y a pas de faute. FC Moblé va récupérer. Moblé dans la combinaison, toujours dans son camp. Il soulève sa tête, attention avec ses ballons en contre-attaque. Il y a pas jet. Et finalement, il n'y a pas également de faute. FC Celtic va récupérer. Et combine bien. Celtic toujours qui monopolise le ballon. La tête, le ballon n'est pas sorti. FC Moblé va récupérer. Avec Barosa qui change de côté. Et c'était magnifique. Attention à cette passe qui sera peut-être un contre un face à face avec Mawete. Mawete va réussir à stopper le Mawete qui l'a très bien lu. Oui, une très bonne lecture. Malgré l'écartement des champs. Et ça sera complètement terminé. Ici, on va l'équipe de solidarité.